Bonjour YouTube, c'est Getno. On se retrouve pour le troisième épisode de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, ou Valiant Hearts. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. J'ai oublié mon intro, terrible. Le dernier, je l'ai refait en boucle par pur plaisir. Ah, il parle du dernier chapitre. Apparemment, il y a 4 chapitres, et nous sommes arrivés au deuxième. Il commence à faire plus sombre ici, il n'y a plus de soleil. C'est long et dur le dernier chapitre, mais si bon. Ok. Eh ben écoute, peut-être que je le referai. On verra. Est-ce que vous êtes prêts? Car moi oui. Hop, je vous mets la scène. Et c'est parti. Anna suivait des études de vétérinaire lorsque la guerre éclata. L'armée allemande n'était qu'à 30 km de Paris lorsqu'une lettre de son père lui parvint. Il était en bonne santé et lui conseillait d'attendre la fin du conflit avant de rentrer en Belgique. Mais attendre ne faisait pas partie du vocabulaire d'Anna. Hop là. Un pigeon. Comment j'appâte les pigeons? Ouch! C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ok, j'ai fait tomber la montre, ou le miroir, ou quel que soit l'objet que c'était. On va essayer de trouver un peu plus d'objets, parce que là, c'est terrible. Bonjour. Une lettre. Objet. Ah, j'ai l'explication des objets. Oh là là, je l'avais pas vu. Au début du siècle, les stylos à billes ne sont pas encore au point. Ils ne seront pas avant les années 1950-60. Pour écrire, il faut verser l'encre liquide dans un récipient, l'encrier, et tremper la pointe de la plume ou du porte-plume dedans, régulièrement pour alimenter la plume. Lettre d'une Belge à Paris. Chers parents, nous avons fui nos terres devant l'armée allemande pour aller nous installer en sécurité en France, avec les petits. Malheureusement, les Allemands ont continué d'avancer et Paris est au bord de l'assiègement. Si Paris tombe, nous rentrerons à Liège. Votre fille, Mathilde. Ok. Taxi à la Marne. Mobilisation des taxis parisiens. Ah, c'est là qu'on va récupérer une voiture. Les Allemands aux portes de Paris. En septembre 1914, les troupes allemandes ne sont plus qu'à 30 km de la capitale française. Le gouvernement a fui à Bordeaux et s'attend à la prise de Paris. Plus au nord, la Belgique est majoritairement occupée. Mais sous le commandement du roi, les 75 000 soldats garderont Ypres et l'Isère hors du contrôle allemand. Les taxis de la Marne. Les 6 et 7 septembre 1914, le général Gallieni réquisitionne 630 taxis parisiens pour transporter rapidement des troupes de Paris à la Marne. Même si le nombre de militaires transportés est faible, 4000 soldats, soit 3% de l'effectif total engagé dans la bataille, l'impact sur le public est énorme. Cet événement devient le symbole de solidarité pour la nation. La contre-attaque de la Marne sauvera Paris de l'occupation allemande. Montre-bracelet cassé. Cette montre-bracelet est complètement cassée. Elle a dû être arrachée à son propriétaire par un retour de manivelle. Les voitures sont démarrées à l'aide de manivelles pour initier la compression du moteur. Mais lorsqu'il se lance, il faut vite enlever ses mains, sinon la manivelle entraînée par le moteur vous frappe puissamment. C'est le retour de manivelle.
Ok. Joli décor. Il va falloir une clé. Ah. Un truc en forme de croix. Ah. Carré. Carré, c'est le... Non, c'est au contraire, c'est la roue. Hop, on lui remet sa roue. Impeccable. Efficace, hein, alors. Oh non, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Elle s'est fait un bobo? Il faut appuyer quand ça... Voilà. Pas mieux. C'est bon. Et du coup, qu'est-ce que... Ah, un petit récipient. Ok. On lance. Toujours pas de clé triangulaire. Journal. La seule source d'information générale est le journal. La radio est balbutiante, la télévision n'existe pas, le téléphone n'est pas très répandu. En plus de l'actualité locale, nationale et des faits divers, une nouvelle rubrique apparaît dédiée aux événements du front. Certains journaux publient aussi le nom des morts et des prisonniers dans les listes quotidiennes. Ah. Il y a besoin d'eau dans le moteur. Alors, on n'a pas les bonnes clés. Les pigeons habillés en tenue militaire, ça me fait penser au film Vaillant pigeon de combat. Qui... Il bosse pas des clés là qui... quasiment le même titre que ce... Je dois rater quelque chose. J'ai récupéré le... l'eau. Ah mais si, ça c'est un triangle, c'est juste qu'il y a des... C'était tout simple. Hop. Hop. Et je prends le taxi. Non, je voulais pas passer. Allez, parti. Ok. Ok. Genre t'es plus à l'aise de la manette là. Zéro dégâts.
Impeccable. 7 septembre 1914. Les taxis avaient roulé toute la nuit. Anna était fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front. Lorsqu'Anna atteignit sa destination, elle découvrit l'horrible vérité de ses propres yeux. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Hé, oh. Hé, hé. Ok, J'aime tellement ce jeu, si bien raconté. allez, voilà. Ouais, Allez, courage. la narration est vraiment bien faite. Voilà. Courage, Nemo. Allez, voilà, viens. Si bas, ma mère. 7 mois passèrent, durant lesquels Anna, mue par une compassion sans faille, s'engagea corps et âme pour apaiser les souffrances et les maux des valeureux soldats. Chaque vie sauvée était une victoire sur la guerre. Mais la guerre ne finissait pas. Ah, arrivé en Belgique. C'est pas de là. Nouvelle entrée au journal. Alors, Émile. Karl est en vie. Je l'ai aperçu aux commandes d'un zeppelin qui faisait cap au sud. Demain, nous repartons avec Anna et Freddy à sa poursuite. Je suis libre. Un chien et un Américain m'ont sauvé la vie par 2 fois aujourd'hui. Quelle journée. Avant le bombardement, j'ai vu Karl. J'espère qu'il s'en est sorti. Je vais essayer de le retrouver. Alors, 22 avril 1915. Ces satanés obus ont failli avoir ma peau. Mais je ne vais pas me laisser abattre si près du but. Apparemment, leur chef s'appelait Von Dorf. J'aurai sa peau. Les autres sont juste des pions comme moi. Ce matin à Ypres, Von Dorf nous a fait capturer un savant qui intéresse l'armée. Ses recherches doivent aider à l'Allemagne à gagner la guerre. Cet homme paraît sympathique, mais difficile d'en savoir plus sur lui. Von Dorf le tient sous bonne garde. Je pense tous les jours à Marie et à mon petit Victor. Il me manque. Cela fait 8 mois que je suis parti. Dans les horreurs de la Marne. Les 2 plats de cette gamelle sont troués, mais ils ont sauvé la vie d'un soldat. Dans le sac à hauteur des reins, l'éclat d'obus a traversé la gamelle qui l'a amorti, épargnant la vie du soldat qui sera simplement blessé. La gamelle est noircie à la fumée pour éviter les reflets du soleil sur l'inox. On va d'abord aider. Essayer de trouver de l'eau. Enfin amputer. Chaussettes au suie. Les chaussettes au suie raffinées sont formalisées. Et formalisées sont le seul moyen plus sûr d'éviter les affres du froid et de l'humidité. En tout cas, c'est ce que promet la publicité de l'époque. Quelle que soit l'efficacité de ces chaussettes, une paire sèche était la meilleure amie des combattants. Alors, donc là il faut réactiver l'eau pour avoir de l'eau ici. Ça, le design est exceptionnel. On va devoir amputer. Ah. Courage, Nemo. Ah, quelle horreur. Allez. Allez, allez,
Courage. Voilà, Sia. Si bas, ma vieille. En parlant d'amputation, un des trucs les plus terrifiants que j'ai vu, c'est... Enfin, je sais pas si vous voyez les anciens livres d'études et de cours et d'explications. Et ben j'en ai vu un comme ça avec les étapes pour réaliser une amputation. Et d'imaginer quelqu'un se fait amputer de cette manière, c'est vraiment horrible. Et pourtant c'est ce qu'il y avait mieux à faire, c'est ça qui est fou aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Charter. Une horreur. C'est fort détaillé en plus, ouais. Lettre d'un soldat prussien. 6 septembre 1914. Ma chère fille, nous avançons dans la campagne française. Les paysages sont beaux et je préférais les découvrir en promenade avec toi plutôt qu'en tuant d'autres hommes. Je pense à toi souvent, ton père, Wolfgang. Alors là, on présente les soldats de manière très anti-guerre, etc. Alors, il y a quelque chose... Donc ici, il y a quelque chose à faire avec ce bidon d'eau, mais je vois pas comment tirer la... Ah, je peux y aller moi-même. Ok, toi pour moi. Allez, ça va s'arrêter. Ah, faut que je le pose en dessous? Yes. Oh non, les mouches. Horribus, oui, j'avais oublié. Ouais. Ah oui, je disais, on présente des soldats, qui n'ont pas envie de se battre, entre guillemets. Alors, c'était certainement le cas. Il y avait quand même énormément de... Je sais pas comment expliquer. Des informations, ou en tout cas de présenter le soldat en face, quel que soit le côté d'ailleurs, hein, comme des monstres, comme des voilà, vraiment des monstres en fait, déshumaniser au possible l'ennemi pour justement faciliter, enfin rendre plus facile le fait de tuer, ce qui devait être assez atroce. L'hécatombe. Les 3 premiers mois de la guerre sont extrêmement meurtriers. Le 22 août 1914 reste la journée la plus sanglante de tout le conflit. Les blessés graves aussi sont très nombreux. Beaucoup plus qu'anticipé par les états-majors. Le service de santé des armées ne dispose pas encore de la logistique adaptée pour un tel conflit de masse. Les infirmières. Elles sont les anges de la Grande Guerre, volontaires recrutées par la Croix-Rouge, l'armée ou les ambulances américaines. Elles officient au front et dans les hôpitaux de l'arrière. Elles jouent le rôle de soignantes, de mères, de confidentes. Leur quotidien est épuisant. Les soldats les évoquent souvent dans leurs souvenirs, et elles sont parfois les seules compagnies avant la mort. La plupart d'entre elles seront démobilisées à la fin de la guerre. Ah, si bas. Ouf. Voilà pour faire quoi, ma vieille. Il reste à trouver une béquille. Dans la château. Quelle horreur. Il faut bien enterrer les morts pour éviter les maladies. Il faut un bandage. Ah! Je sais pas si on va réussir à traîner ça jusqu'au bout. Mais ça fera une béquille de choix. Ah non, c'est la croix pour la tombe. La pelle fera une bonne béquille. Oh, pauvre gars.
C'est bon. On est loin des campagnes dorées qu'on a vues au tout début du jeu. Elle se passe à l'horreur cette fois-ci. Alors un peigne. Peigne à poux. Ah oui, les poux font partie de tous les récits de combattants. Un fléau contre lequel ils ne peuvent pas vraiment lutter. Les différentes solutions préconisées à l'époque étaient la poudre ou le peigne à poux. Un peigne à dents très serré permettant de les enlever. Souvent quand les combattants retournaient à l'arrière, ils se lavaient à l'eau très chaude et leurs vêtements étaient ébouillantés ou remplacés par de neufs. Ça c'est des trucs auxquels on pense peu aussi. Je vais dire des détails mais ça devait être... Il devait en rajouter certainement à faire sur place. Où est-ce que je vais trouver un bandage? J'en ai pas moi du bandage normalement. Ça m'étonnerait quelque chose par là, mais j'y vais quand même. Ah! Je me détrompe. Reste d'un shrapnel. Ce sont les restes d'un shrapnel, un obus contenant des balles de plomb à l'intérieur, des billes de plomb. Suivant les réglages, l'obus explose au contact du sol, libérant les billes, ou alors en l'air pour un résultat encore plus destructeur. Ouais. Ah! Trouvé! Trouvé, c'est par ici. Il fallait bien revenir en arrière. Ah, la scie. Je vais reprendre la scie. On l'a laissée ici. Je me souviens qu'elle continuait de briller au sol. Les petits éléments de petite musique et tout ça, vraiment très bien senti. Ça joue dans l'immersion, je trouve. Avec une écharpe, on devrait pouvoir fabriquer un bandage de fortune. Allez, c'est parti. Barre à droite. Oh, je l'ai raté. Droite. C'est bon. Encore. Ça va être un Prussien. On sauve tout le monde ici. Courage, Nibo. Pas mieux. Voilà, Les officiers français parlaient de la Belgique. L'armée allemande était sur le point d'essayer une nouvelle arme dans la zone d'Ypres, la ville natale d'Anna. Papa! Anna prit la route pour avertir son père du danger. Arrivée aux abords de la ville, elle fut accueillie par les hurlements des sirènes.
Les gaz l'avaient précédé. Oh, c'est vraiment une horreur. Ypres, ville en ruine. La ville belge d'Ypres est un emplacement stratégique, car elle est un centre de communication routière, ferroviaire et fluviale par canal. Dès 1914, elle est la cible de bombardements acharnés. En 1915, les canons allemands y envoient même des obus chimiques. Sa majestueuse cathédrale et son centre-ville seront quasiment rasés de la carte à la fin de la guerre. Les progrès scientifiques. Le début du XXe siècle est riche en évolutions technologiques. L'ampleur et l'industrialisation de la guerre permettront à tous les domaines de progresser. De nouvelles armes sont développées, avions, sous-marins, dirigeables, tanks. La médecine connaît également d'importantes avancées en chirurgie réparatrice, en hygiène médicale et en radiologie, grâce notamment aux travaux de Marie Curie, qui prit des milliers de radios de blessés. Et... j'ai peur de dire une bêtise, mais Fleming également. Walter Fleming. Alexander Fleming, pardon. Alexander Fleming, qui fera des travaux après la guerre sur justement comprendre comprendre les infections que subissaient les soldats sur le front, etc. En fait, je crois que ça fait partie des personnes qui se sont rendues compte que les plaies ne s'infectent pas parce que une fois que ils sont ouverts, ils protègent mal la blessure. Le problème, c'est que les bactéries sont déjà sur les équipements des soldats. Et donc, lorsqu'ils reçoivent une blessure, lorsqu'ils sont blessés, eh ben, il y a tout de suite des bactéries dans la plaie, puisque elles entrent dans le corps au moment où ils sont blessés, et pas après. Et Alexander Fleming va notamment découvrir la pénicilline, avec une erreur, en fait, en éternuant dans un de ces... Je sais pas comment ça s'appelle, ces tests où il y avait des bactéries qui se développaient. Il va se rendre compte que celui dans lequel il a éternué, la bactérie ne s'est pas développée. Voilà. Je crois que c'est bactérie. C'est bactérie ou virus, je sais plus. En tout cas, voilà. Et donc il a découvert la pénicilline de cette façon. Et il a fait des travaux préparatoires pour les antibiotiques. Voilà ce que je sais. C'est partiel, mais j'espère que c'est juste. On reprend. Une petite tech aussi sur les gaz, les armes chimiques. C'est après la Première Guerre mondiale que les armes chimiques ont été quasi interdites à cause des horreurs que ça a causé. Le gaz moutarde, c'était vraiment une horreur de la guerre 14-18. Il n'y avait pas de machine de gaz comme on a pu le voir, hein, mais c'était des grands brasiers dès que le vent était du bon côté. Il faut imaginer des choses bien pires que la lacrymo, hein, des choses qui brûlent le corps, les poumons, tout.
les yeux, etc. à travers les vêtements. Et les plaies, les blessures que ça a laissées après coup, c'est... On parle des gueules cassées à la fin de la guerre 14-18, donc des personnes qui se sont retrouvées amputées, se sont retrouvées animées, etc. Mais les blessés très graves dus au gaz notamment, c'est... Si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez regarder sur internet. Attention, c'est assez choquant. Lettre d'un soldat écossais. Salut l'ami. Je suis dans la ville d'Ypres en Belgique. La ville est en ruine mais devait être magnifique avant la guerre. La bière d'ici n'est pas mauvaise, mais j'ai hâte de revenir en prendre une avec toi au pub. Je repars vers le front d'ici 2 jours. Prends bien soin de toi et le bonjour à ta famille. John McCormack. Toupie en bois. Toupie en bois avec sa ficelle. Un jouet commun à l'époque. Pendant la guerre, les jouets deviennent engagés avec les jeux de plateau, représentant des batailles célèbres ou des jouets ridiculisant l'ennemi. Après la guerre, les jeux et jouets prendront une direction beaucoup plus pacifiste. C'est ça, on ridiculisait l'ennemi ou on faisait un monstre. Ok, c'est bon. Je vais retrouver ta mère. Tac. Oh, petite, n'y va pas. Attention, il y a du gaz. Tadadam. Ça sera pas celle-là ici. Ça sera celle-là ici, certainement. Allez. Vas-y. Par contre, ici, ça peut pas être un rouage. Pas possible. Non, il passe pas. Ah. On va la sonner après avec le dernier rouage. Je comprends pas comment ce rouage va se mettre là. Ça passe pas. Je dois le poser. Ah voilà. Inversé. Impeccable. Alors, sonner la cloche, elle va tomber et du coup nous libérer des passages de partout. C'est dans quel jeu qu'on a fait ça également? C'est en Far Cry? Je sais plus. On fait tomber un truc comme ça. Ah ouais, sauf que je peux plus descendre du coup. Uh-huh. Je rate quelque chose là ou... Je comprends pas. Ah mais oui, la porte. Oh la vache. Les enfumages. J'ai déjà travaillé dans une grosse entreprise. Dans un grand local.
J'ai raté. Ah, c'est de plus en plus dur. Hein. J'ai raté. C'est bon? Merci beaucoup. De rien, mais bon... Oh, c'est loin de la catastrophe là quand même. Canne de marche cassée. Il ne reste plus que le pommeau de cette canne de marche. L'objet a été soigneusement travaillé. Le bois est sculpté. C'est un souvenir des tranchées. Malheureusement, la canne est cassée et ne pourra plus servir. Ok. Je crois qu'on a sauvé tout le monde. Oh la malheureuse, non, on n'y va pas. Ouh la malheureuse. Même le voice acting, je le trouve très réussi. Il est assez léger, mais il est très sympa. Ok. J'étais tout le monde là. Je dois rater quelque chose de nouveau? Non, c'est la mort. Ah, je peux sortir de l'autre côté de l'église. Tant pour moi. J'ai du mal avec ces portes là par contre. Je les trouve pas forcément... Pourtant si, elle est bien visible. Hein. Ouais. Faut juste faire attention à ce qu'il y a en premier plan, j'ai pas l'habitude. Ok, c'est bon. On va rater le jet. Que faire de ce puits? Rien ici. Quelqu'un appelle à l'aide, vite. Pot de chambre. Un pot de chambre est un récipient utilisé la nuit, car les toilettes à l'intérieur n'étaient pas très répandues. Dans les maisons bourgeoises, les gens de maison sont chargés de vider les récipients. À la campagne, on les vide sur le tas de fumier. Ça pareil, c'était une autre époque. Hein. Clairement, aujourd'hui, on n'imagine pas du tout ce genre de choses. Un beau tableau. Ok. J'ai pas beaucoup de possibilités. Ok, ça va me permettre de grimper là. Ah non? Ça me permet pas de grimper là. Alors, on a poussé ça là. Mais ça ne permet pas. Faut pas grimper ici. J'ai dû me tromper.
suis trompé, il fallait le pousser dans l'autre sens. Je peux pas rentrer dans la porte ici. J'ai raté quelque chose à l'extérieur. J'ai pas trouvé de... On est d'accord, j'ai pas trouvé de levier. Pas trouvé de levier. Je pense que la réponse c'est ce puits là. Il faut que je trouve un levier. Et il doit être en haut, logiquement. Le plus loin possible. Il serait pas là, quelque part? Le tableau là. J'ai vu tout de suite ce tableau qui était un peu bizarre. Autant pour moi. J'aurais pas dû passer autant de temps. Force try. Alors, la clé, je sais pas quoi il me servir, mais... Ah, c'est pas ça? Non. La clé... Ah ben une clé, mais... Clé pourquoi, en fait? J'ai une clé. Ouvrir un récipient, un meuble. Le meuble là il est joli là, il serait bien avec une clé. Ah sûrement celui-ci en fait. Non. Non. À l'extérieur là. Ici non. Ah, c'est pas avec une clé que je vais faire quoi que ce soit. Ça va me filer un levier plutôt? Qu'est-ce que je vais faire d'une clé? Tu dors, étoile? Ça y est? Au lit? Qu'est-ce que je vais faire de cette clé? Tomber le tableau, mais ça va pas beaucoup aider. Du coup, dans le vide, ça va pas m'aider davantage. Ça va pas m'aider davantage. Alors, une clé. C'est peut-être pas pour tout de suite la clé, cela dit, mais... C'est peut-être pas pour tout de suite. Ça y est, étoile est au lit. Étoile est au lit. J'aurais pu compter sur son soutien, mais non. Zut. Bon, on est reparti. Zut. Ici, on est d'accord qu'il n'y a rien, de toute façon. Besoin d'aide. On peut rien faire. Ah, il veut même pas que je la pousse dans ce sens-là.
Genre ça marche, j'ai essayé 50 fois, ça marchait pas. Je retourne chercher la clé, mais je suis un peu... ouais. J'ai bien fait de réessayer. Mais il y avait forcément quelque chose de toute façon, mais... Enfin, de toute façon, ça pouvait être que ça. Ça pouvait être que ça, étant donné qu'il y avait qu'un seul objet que je pouvais bouger, c'était ça. Je peux le bouger que dans un sens, mais ça, je le savais pas. Et c'était vraiment, tu le pousses pour t'aider à accéder au truc, quoi. Mais... genre là, j'appuie à droite et haut, et ça ne marche pas. Faut appuyer sur haut tout seul. Ok. Ok, bon, super. Je saurai. Je saurai pour la prochaine fois. Non. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Appareil photo? Appareil photo stéréoscopique. Cet appareil photographique fonctionne avec des plaques en verre. Il permet d'obtenir une impression de relief en capturant 2 images simultanément. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est à l'époque assez répandu, car petit et facile à transporter. Où j'en suis là dans ma VOD, ça va. Un levier. Du coup là j'ai envie de taper dans tous les tableaux maintenant. C'est les chiffres qu'il y a sur les tableaux. Donc là 3, 8. Là 1, 4. 2, 6. 4, 6, 8. C'est ça? 4, 6, 8. Ah, c'est ça. 4, 6, 8. Hop là. Yes. Oh. Le plan du deltaplane. Le plan des machines à fumer. Terrible. Formule. Formule chimique. Alors là, pour le lire... Cette formule décrit ce qu'il se passe dans les poumons des soldats qui respirent du gaz chloré. Allez, 2 chlorures, 2 H2O est égal à 4 hydrochlorure plus de l'O2. Le gaz chloré se transforme en acide chlorhydrique au contact de l'eau des poumons, provoquant des brûlures atroces. Ouais, c'est ça, donc chlorure plus H2O est égal à l'acide chlorhydrique plus de l'air. Et oui, ça y est. Bon, les machines de gaz, moi, elles n'existaient pas sous cette forme. Pour acheter un coup d'œil tout à l'heure si... Vite, vite, vite. Non. Allez. Et là je fais... Pourtant là je fais gauche et monter et ça marche. Depuis le début je fais une direction et monter, ça fonctionne. Enfin, bon. On est sur autre chose là. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Ah. Mince. Vite, 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 vite. C'est pas là? Là?
toi non plus. Hein. En haut. Non, c'est pas là non plus. De l'extérieur, visez le tas de gravats qui est devant l'escalier pour pouvoir monter à l'escalier. Et ça va faire péter la bombe en plus pour enlever le gaz. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ah, j'aime pas les deux touches en même temps. Allez, courage. Voilà. Ok. Courage, Nebo. Allez, courage. La peau grise, ça fait vraiment sombre, mais c'est... La gouvernante lui révéla que son père, éminent scientifique, avait été enlevé par le baron von Dorf, qui souhaitait mettre la science au service de la guerre. C'est donc son père qui a... Lancée à la poursuite du baron, Anna croisa la route d'Émile et Freddy. Le On est destin retour. les avait réunis. de Ils retour. avaient traversé ensemble le feu Au et présent. la fureur ennemie, survécu aux attaques aériennes, au gaz, aux bombardements. Il y a le père Son père et était en vue. Karl. Anna n'allait pas le laisser s'échapper. Et là, c'était la musique. Tac. Pas de soucis, étoile. Stop, Abdel! Abdel! Je vois pas, Abdel! C'est pas toi qui va m'empêcher d'y aller. Hop. Oh non! D'où il m'a vu? Oh. Hey! Avec quoi, vous avez venu, bravo! Étui à Vierge. Étui qui contient une petite statuette de la Vierge. C'est un autre exemple de l'art des tranchées. Les soldats, pour tromper l'ennui, travaillaient différents matériaux qu'ils trouvaient autour d'eux. Munitions non explosées, douilles, débris d'obus étaient utilisés, transformés en pièces du quotidien, en objets du quotidien, pour une utilisation plus pacifiste. Non, 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 non. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Courage, Nebo. Allez. Voilà, Sia. Oh, mais... Voilà. Allez. Allez, courage. Courage, Nebo. Courage. Voilà, Sia. Voilà. Allez. Allez, courage. C'est bon. Ik wil dat. Hey! Wat nu?
réussi à se cacher. Ah, il y a des débris de... Vite, Karl. Hop. Avant ça, vie et mort du Zeppelin. Le point faible du Zeppelin est son énorme ballon rempli d'hydrogène. Ce gaz très inflammable et plus léger que l'air lui permet de voler. Mais la moindre étincelle peut déclencher un incendie et inévitablement un crash spectaculaire. Sur 92 appareils utilisés pendant la guerre, 68 finiront détruits. Ah, je peux... Ah oui, d'accord, Apocalypse. Les gueules cassées. Ah, on a 20 millions de blessés sont recensés pour l'ensemble des pays durant la Grande Guerre. Environ 70% des blessures sont dues aux éclats d'obus et seulement 1% aux armes blanches, baïonnettes. Les plaies au visage peuvent se solder par des mâchoires arrachées ou la disparition du nez ou des yeux. Les rapides progrès de la chirurgie permettent cependant de réparer en partie ces gueules cassées et autres victimes d'amputation. Ils seront 200 000 après. Ok, alors il nous faut de nouveau un levier. Ici. Ah non, je vais lui demander d'aller chercher à ma place. C'est bien mon chien. Bon chien. Oui, bon chien. Alors il faut remonter ça. Donc il faut aller tirer ce levier là-bas. Avant toute chose, on va aller explorer un petit peu. Ouais. Ah, et les fameux pistolets. Pistolet cassé. Ce pistolet cassé est un P08, un pistolet conçu pour les artilleurs allemands. Le 08 correspond à l'année de création, 1908, et non pas à un type de munition utilisé, le 9 mm. Le P correspond à parabellum et vient de l'expression latine si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem parabellum, tout à fait. Je fais une bêtise ou pas? Vas-y, Walt. Vas-y, Walt. Ok. C'est bien. Merci, Walt. Ok. Ça va pas poser de problème pour remonter, heureusement. La structure est vraiment brinque-ballante. Ah. Fléchettes. Ces fléchettes étaient larguées depuis les zeppelins ou les avions, au-dessus des tranchées. Lestées, elles transportaient tout ce qui se trouvait entre elles et la terre, y compris les casques et les têtes derrière soldats. Ouais. Ça, je veux pas le lancer ici. Je veux le lancer. Ah si. Tiens mon Karl. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. C'est bon, vite, vite, vite. On lui a appliqué les soins. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le tirer?
Marche pas. Ouais, ça marche pas. J'ai bugué un truc encore. C'est bugué là, non? Tu saurais me dire étoile ou quoi? Non mais là y a rien, j'ai déjà été. Bon chien. J'ai vu ça, ouais. On va essayer de changer de zone. Ah, je peux pas. Je peux pas changer de zone. On va re-soulever le truc. Je pense que ça va changer, mais... Il n'était pas considéré comme étant complètement dessous, my bad. On soigne Karl. Allez, on s'applique, c'est Karl. Enfin, ça s'applique pour tout le monde, mais... Voilà, Sia. Ah, c'est les deux. Courage, Nemo. Tenez bon, tenez bon. Allez, courage. Voilà. Va mieux. Voilà, Sia. C'est dur, c'est dur. Courage, Nemo. Allez. Allez, courage. Voilà. Va mieux. Voilà, Sia. Karl! Papa! C'est en vie. Il est avec le général. Grave. À bord d'un bip, là. Allez, Karl. Non. Karl, tiens bon. Voilà. Allez, va. Va. Oh non. Oh non, c'est terrible. Non. Karl. Tiens bon. C'est pas grave, ils sont chacun de leur côté. Allez. Bon, go now. Ah. Ok. Oh, get away. Hey, whoa. Shoot, whoa. Whoa, go now. On va faire... Il y a un coup... Ah oui. On donne des coups même aux soldats français maintenant. Après tu me diras, on va sauver un Allemand. Donc les problèmes de la guerre sont loin. Ah, je sais. What? Ici. Yes, c'est ça.
Hop. Bien vu. Bien trouvé. Non. Faut que ça rebondisse. Non, Walt. Ok. Get away. Ok. Pas mal cette phase de jeu là de... Shoot. Oui, bon chien. à deux phases on va dire, enfin deux tableaux. Merci, mon ami. Merci. Ok. Ah, ça tient pas dessus. Ça ne tient pas dessus, étonnant. Ah, je vais faire ça directement. Ah mais non, c'est sur le moteur qu'il faut que je... C'est le moteur qu'il faut que j'explose, non? On enlève la barre de fer. Et on explose le moteur. Et là on ramène le feu dessus. Absolument pas. On veut exploser le moteur, non? Ah voilà, ok. Elle le faire aller dans le feu, puis revenir avec du feu et lancer la dynamite sur ce timing là. Ok. On se rapproche. Ok, c'est bon. Ça va aller, allez. Émile? Non! La victoire avait un goût amer. Gravement blessé, Karl fut conduit dans un camp de prisonniers. Le père d'Anna avait disparu avec le baron von Dorf et Émile fut jugé pour désertion. Heureusement, grâce aux actes de bravoure accomplis à Reims, Émile obtint grâce. La grâce d'être renvoyé au front. 21 février 1916.
L'hiver était tombé. Après leur réintégration dans l'armée, Émile et Freddy stationnaient désormais dans un froid glacial, près de Verdun. Ce matin-là, le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Mihiel souffrait aussi de la faim, de la maladie, et enterrait ses morts. Parmi cette grisaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor, son petit-fils, debout sur ses 2 pieds, faisant ses premiers pas. Oui, bravo. Oui. E la Malloro! Torno al Gimocco e vado al Minuto! Parti. Ah, plus maintenant crier pour pouvoir répondre à la lettre. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici là? Tabatière. Tabatière en métal faite à partir de douille d'obus. Le tabac étant précieux, il convenait de le garder au sec pour pouvoir en profiter pleinement. De nombreux récits de poilus évoquent le cigare de Noël, fourni par l'armée à tous les soldats au front ce jour de fête. Ah. Les fumants! Des chaussettes contre un encrier. Ok. Ah, je peux sécher des trucs là-dessus. Chauffer des trucs là-dessus. Ah, nouvelle entrée du journal. 15 juin 1915. Combien de fois va-t-il encore s'en tirer? Cette immense cathédrale me fait penser à toi. Ils m'ont réintégré dans l'armée. Mes recherches vont être plus difficiles à présent. J'ai raté les entrées, non? Ouais. Père a été enlevé par un régiment allemand et emporté dans un zeppelin. Lui qui attend le vertige. Ils sont sûrement au courant de ses recherches, pourvu qu'il ne tente rien. J'ai si peur de le perdre. Je suis sur ses traces accompagné par ces 2 soldats qui recherchent le même zeppelin. J'ai eu tellement peur aujourd'hui, 15 juin 1915, en voyant le zeppelin s'écraser. Heureusement, Père n'était plus dedans. Le baron l'a entraîné dans sa fuite en avion. J'ai réussi à sauver le gendre d'Émile, juste avant qu'il ne l'embarque vers un camp de prisonniers. Ses jambes sont dans un état critique. Je vais le suivre pour le soigner. Ah mince, j'avais raté une. 10 mars 1915, encore une dure journée pour une vie sauvée. Il y a tellement de perdus. Ces jambes sont mutilés, défigurés, mais je ne peux pas abandonner, même si c'est pour leur tenir la main dans les derniers instants. Beaucoup de courage. 21 juin 1915. Victor ressemble de plus en plus à Karl en grandissant. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Ici, les Allemands réquisitionnent toutes les récoltes. Ils doivent manquer en Allemagne. J'ai réussi à en cacher une partie pour l'hiver prochain. Vivement la fin de la guerre. Il y aura un truc à faire avec ça. Tab. Ah. Comment nourrir les soldats sur le front? Avec des millions d'hommes sur le front, l'approvisionnement est un vrai casse-tête. Il faut nourrir les soldats dans les tranchées et dans les cantonnements. La nourriture est principalement composée de pain, de riz, de soupe, et parfois de viande et de légumes secs. Les colis envoyés par les familles sont très appréciés. La gnôle tourne avant les assauts et 1 litre de vin est distribué par jour par soldat. Chacun à son tour est de corvée de bidons pour aller chercher dans les lignes arrière les rations de l'escouade. Parfois, la nourriture n'arrive pas jusqu'aux premières lignes, et les poilus peuvent rester plusieurs jours sans boire ni manger. Déjà 1 an et demi de guerre. En plus d'1 an et demi de combat, la ligne de front n'a quasiment pas bougé. Dans les tranchées, chacun a tenté de grignoter les positions de l'ennemi en vain. L'année 1915 restera la plus meurtrière pour les combattants. Chaque pays essaye d'épuiser son adversaire. Pour la première fois, le conflit est total et affecte autant les militaires que les civils. À la fin de 1915, les effectifs, la nourriture et parfois les munitions commencent à manquer. Guerre totale. On parle de guerre totale lorsque vraiment... Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de guerre totale. C'est-à-dire que nous, en tant que civils, on n'est pas confrontés, on n'est pas engagé dans le conflit comme qu'il peut y avoir même au Mali ou ce genre de choses par l'armée française. On parle de guerre totale lorsque vraiment tout est engagé. Les fils de fer barbelés.
Le barbelé, inventé en 1874, est déjà répandu dans les conflits pour protéger des tranchées. Mais son utilisation devient massive pendant la guerre des tranchées. Des milliers de tonnes sont ainsi placées entre les deux tranchées ennemies dans le No Man's Land. Les soldats des deux côtés cherchent des parades comme les cisailles, grappins et bombardements intensifs. Seule méthode jugée efficace, les bombardements intensifs sont généralisés jusqu'à la fin de la guerre. Les soldats morts séchant sur les barbelés sont restés comme une image forte de la violence de cette guerre. L'attaque de Verdun, déclenchée le 21 février 1916 à l'aube par les Allemands, dans le but de percer les lignes françaises. La bataille de Verdun va finalement durer près de 300 jours. Toutes les unités françaises vont passer à Douaumont, au fort de Vaux, au Mort-Homme ou à la côte 304. Cet affrontement sera le plus meurtrier en rapport de la zone de front, avec 600 000 tués pour 160 km² environ, soit un tué pour 260 m² de terrain. Les décorations militaires. Les décorations et citations sont un moyen pour l'armée et la République de valoriser l'action des combattants. Dans ce cadre est créée en 1915, à côté de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la Croix de guerre. Plus de 2 millions de citations individuelles ont été délivrées jusqu'en 1920. Nombre de combattants sont fiers de cette reconnaissance et profitent de jours de permission attribués. D'autres, comme le combattant Louis Barthas, les tournent en dérision. Pas de boule, pas pour toi. Moi j'ai pas au pain, moi. Pourquoi j'ai pas au pain? Ah, mon écuelle. Mon écuelle vide. Je peux le ramasser? Il a bois aux pigeons. Je peux pas aller là. Non. Eux ils ont le droit d'y aller mais pas moi. Pas de grain pour toi, le bigorneau. Bigotlo. Vu que je suis un ancien déserteur, ils veulent pas me donner à manger. Bon, j'ai une pelle normalement. Une plume. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un poêle, une écuelle. Besoin de chaussettes. Alors, il faut le premier déclencheur en vrai. Je peux chauffer quelque chose. Je peux... Ah, je peux remonter? Ok. Donc, on va commencer par la laver. C'est bon, j'ai mon déclencheur. Hop, chaussette propre. Et maintenant, on la fait chauffer sur le poêle. Par contre, il a le droit d'avoir un joli portrait de sa fille. Hop, là, il y a un truc à récupérer ici. Ah, jeu de cartes. Jeu de cartes. Les journées dans les tranchées sont longues, et pour tromper l'ennui, les soldats jouent aux cartes, lisent, écrivent, fabriquent des objets à partir des matériaux qu'ils trouvent. Du côté allemand, on joue au skat. Côté français, on joue plutôt à la manille. Je ne connais aucun de ces jeux. Manille, skat. Hop. On va pouvoir récupérer un encrier. Yes. Oups là, mince, ça fait une vidéo VOD super longue. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié la VOD. Et bien écoutez, sur cette jolie VOD de plus d'une heure, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ça sortira très prochainement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à vous abonner, à venir passer sur Twitch, voir si je suis en ligne.
Allez, tchuss.